Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil tombait derrière les collines, projetant de longues ombres sur les ruelles poussiéreuses du petit village de Willow Creek. Michael Johnson, un père célibataire, marchait d'un pas lourd, le regard hanté par la souffrance de son fils Liam. Depuis des semaines, l'enfant souffrait d'une maladie étrange, fièvre persistante, douleurs atroces et une faiblesse qui le clouait au lit. Aucun médecin du village, ni même ceux de la ville voisine, n'avait pu identifier le mal qui rongeait le garçon. La peur avait fait place à la désespérance. Michael se sentait impuissant, incapable de protéger l'enfant qu'il aimait plus que tout. Ce soir-là, il errait sans but dans le marché désert, ses mains tremblantes serrant le manteau de Liam qu'il avait essayé de déposer à l'ombre d'un arbre pour qu'il se repose. C'est alors qu'il la vit. Une vieille femme était assise sous un grand chêne, presque invisible au milieu des étals fermés. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux gris comme la cendre, et pourtant, il y avait dans son regard une lumière étrange, presque surnaturelle. Le vent fit bruisser ses haillons, et sa voix, douce et ferme à la fois, s'éleva. « Nourrissez-moi, et je guérirai votre fils. » Michael s'arrêta net, le cœur battant. Il secoua la tête, incrédule. « Pardon, balbutia-t-il. Qu'est-ce que vous voulez dire ? » La vieille femme ne répondit pas immédiatement. Elle tendit son panier, rempli de légumes simples, des carottes, des pommes de terre, quelques herbes aromatiques. « Donnez-moi de quoi manger, juste cela, et je prendrai soin de lui. » Michael rit nerveusement, le mélange de fatigue et de scepticisme rendant son rire étrange et rauque. « Vous voulez dire que juste en mangeant, vous pouvez guérir mon fils ?» Elle hocha lentement la tête, avec une assurance qui fit frissonner Michael. « Ce n'est pas vous qui guérirez, mais moi, mais je ne peux rien faire si vous ne me nourrissez pas. » Le père hésita, tiraillé entre l'espoir fou et la peur de l'arnaque. Pourtant, quelque chose dans ses yeux, quelque chose dans le calme imposant de la vieille femme, le convainquit d'essayer. Il sortit de sa poche quelques pièces, acheta un peu de pain, et ramena des légumes et de l'eau. La vieille femme accepta la nourriture avec un sourire mystérieux. Ce qu'aucun des deux ne savait encore, c'était que cette simple interaction allait bouleverser leur vie à jamais. Le lendemain matin, alors que Michael rentrait dans la chambre de Liam, il découvrit l'impossible, l'enfant se tenait assis dans son lit, les yeux brillants de vitalité, un sourire fragile mais réel sur ses lèvres. Sa fièvre avait disparu, sa force semblait revenue, comme si la maladie n'avait jamais existé. Michael tomba à genoux, la gorge serrée par l'émotion, incapable de prononcer un mot. La vieille femme, qui observait depuis le seuil, dit simplement. Parfois, la foi et un geste simple peuvent accomplir ce que la science ne peut pas expliquer. Et dans ce petit village oublié par le temps, une légende venait de naître. Le lendemain de la guérison miraculeuse de Liam, Michael Johnson ne pouvait toujours pas croire ce qui s'était passé. L'enfant courait dans la petite maison, riant pour la première fois depuis des semaines. Les joues rougies par l'énergie retrouvée, il attrapait les jouets et sautillait, comme si le temps de la maladie n'avait jamais existé. Michael le regardait, bouche bée, les mains tremblantes. Il savait que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire, et une partie de lui voulait remercier cette vieille femme mystérieuse. Mais quand il sortit pour la chercher sous le grand chêne, elle avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un panier de légumes soigneusement rangés et quelques herbes séchées au sol. Les habitants du village parlaient déjà de la guérison miraculeuse. Certains murmuraient que la vieille femme était une sorcière, d'autres qu'elle était envoyée par une force supérieure pour tester la foi des hommes. Michael, cependant, restait rationnel, bien que son cœur bouillonnait d'un mélange de gratitude et de perplexité. Les jours suivants, Michael observa Liam attentivement. Il semblait plus intelligent, plus vif, presque comme si la maladie avait réveillé quelque chose en lui. L'enfant parlait avec des mots qu'il n'avait jamais utilisés, posait des questions sur la nature, le ciel, le corps humain, et même Michael fut surpris par l'acuité de son fils. Une nuit, alors que Liam dormait profondément, Michael sentit qu'il devait en savoir plus sur cette femme. Il sortit en cachette, suivant les sentiers du village, interrogeant les voisins, mais personne ne semblait l'avoir vue. Tout ce qu'il trouva, c'était une petite marque sur le sol,
comme un cercle dessiné à la hâte, qui semblait briller faiblement sous la lumière de la lune. Michael comprit alors que ce qu'il venait de vivre dépassait la raison. Quelque chose ou quelqu'un avait réellement touché la vie de Liam, et ce « quelque chose » n'était pas du monde ordinaire. Le lendemain, une surprise encore plus étrange l'attendait. Liam, qui d'ordinaire avait du mal à s'endormir, s'assit sur son lit, fixa Michael avec intensité et dit « Papa, je crois que je peux faire quelque chose d'important. » Comme elle. Michael resta silencieux, incapable de comprendre. L'enfant continuait. « Je ne sais pas comment, mais je sens que je peux aider les autres. Comme elle m'a aidé. » Le cœur de Michael se serra. Il comprit que cette guérison n'était pas seulement un miracle passager, elle avait éveillé quelque chose de profond en Liam, quelque chose qui pourrait changer leur vie pour toujours, et peut-être celle de tout le village. Au loin, Michael pensa voir une silhouette s'éloigner dans les bois, comme si la vieille femme observait encore et attendait le moment parfait pour intervenir de nouveau. Et dans le silence de Willow Creek, Michael comprit que la véritable aventure ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la guérison de Liam, Michael commença à remarquer des choses étranges. Son fils semblait non seulement en parfaite santé, mais il avait développé des capacités étonnantes. Il savait exactement quels médicaments donner à son petit frère malade chez un voisin, connaissait les herbes qui pouvaient apaiser la douleur, et même des détails scientifiques que Michael n'avait jamais osé lui enseigner. Un après-midi, Michael travaillait dans le jardin lorsqu'il entendit des éclats de rire et des cris dans la maison. Il entra précipitamment pour découvrir Liam en train de soigner le chat de la voisine, qui avait été blessé par un chien. L'enfant murmura quelques mots, posa ses mains sur l'animal, en quelques minutes, le chat se redressa, s'étira et courut vers la porte, comme si rien ne s'était passé. Michael resta figé, le cœur battant à tout rompre. « Liam, comment as-tu fait ça ?» balbutia-t-il. Liam haussa les épaules, un sourire innocent sur le visage. « Je ne sais pas, je sens juste ce qu'il faut faire. Comme elle l'a fait pour moi. » Michael réalisa alors que la vieille femme avait transmis bien plus qu'une simple guérison, elle avait éveillé en son fils un pouvoir mystérieux, un don qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Mais avec ce don vinrent aussi des responsabilités et des dangers. Rapidement, des rumeurs commencèrent à circuler dans le village. Certains habitants affirmaient avoir vu l'enfant faire des miracles, guérir des animaux, deviner des maladies, apaiser les pleurs des bébés. Bientôt, des étrangers commencèrent à arriver dans le village, des journalistes, des chercheurs, et même des gens aux intentions moins nobles, tous attirés par le miracle de Willow Creek. Un soir, alors que Michael et Liam rentraient chez eux après une journée éprouvante, un homme en costume noir les intercepta près du vieux chêne. Ses yeux étaient froids, et il parla d'une voix glaciale. « Nous savons ce qui s'est passé avec votre fils. Et nous voulons en savoir plus. » Michael sentit un frisson parcourir son échine. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, en protégeant instinctivement Liam derrière lui. L'homme ne répondit pas directement. Il s'approcha lentement, laissant échapper une phrase qui glaça Michael jusqu'au cœur. « Les dons de votre fils ne doivent pas rester secrets. Certaines personnes sont prêtes à tout pour les contrôler. » Ce soir-là, Michael comprit que le miracle qui avait sauvé Liam venait avec un prix, des forces mystérieuses et dangereuses étaient maintenant à leur recherche, et leur vie ne serait plus jamais la même. Liam, lui, semblait ressentir quelque chose d'étrange. Dans son sommeil, il murmura des mots que Michael n'arrivait pas à comprendre, des mots qui semblaient venir de la vieille femme mystérieuse, comme un avertissement ou un guide. Et ainsi, Willow Creek, autrefois paisible, devenait le théâtre d'événements qui dépassaient l'entendement, et d'une aventure où le courage et la sagesse seraient les seules armes contre l'inconnu. Les jours passaient, mais le calme de Willow Creek était désormais brisé. Les étrangers continuaient à rôder, observant la maison de Michael et Liam, posant des questions aux voisins, et laissant derrière eux une tension palpable dans le village. Michael savait qu'il devait protéger son fils, mais il sentait aussi que Liam avait un rôle à jouer plus grand que lui ne pouvait l'imaginer. Une nuit, alors que le vent soufflait fort et que la pluie battait contre les fenêtres, Liam se réveilla en sursaut. Son lit était trempé par la pluie qui s'infiltrait, mais ce n'était pas cela qui le troublait. Une énergie étrange parcourait son corps, une chaleur lumineuse qu'il n'avait jamais ressentie. Il se leva, hésitant,
et sentit ses mains s'illuminer faiblement dans l'obscurité. « Liam » murmura Michael, réveillé par les bruits. « Qu'est-ce que tu… » Mais avant qu'il ne puisse finir, Liam posa ses mains sur le mur fissuré de la chambre. Une lumière douce, presque dorée, se répandit, réparant la fissure en quelques secondes comme si elle n'avait jamais existé. Michael recula, bouche bée, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. « Je ne sais pas comment, ça vient tout seul », murmura Liam, les yeux écarquillés. Michael comprit que le don de son fils n'était pas seulement lié à la guérison, mais à une énergie mystérieuse capable de réparer, de transformer, et peut-être même de protéger. Mais avec ce pouvoir grandissait aussi une inquiétude. Chaque fois que Liam utilisait ses capacités, une fatigue intense le gagnait, et son regard semblait porter un fardeau plus grand que son âge. Le lendemain, un nouveau danger se précisa. L'homme en costume noir revint, accompagné cette fois de 2 autres personnes. Ils se présentèrent comme des « chercheurs » et insistèrent pour voir Liam, sous prétexte de vouloir comprendre ses dons pour « le bien de tout ». Michael refusa catégoriquement, sentant leur malveillance à travers leur sourire forcé. Mais Liam, avec la maturité et la sagesse qu'il semblait gagner chaque jour, prit la main de son père. « Papa, je crois que je peux leur montrer un peu de ce que je sais, pour qu'ils comprennent que je ne suis pas à vendre. » Michael hésita, puis, voyant le courage dans les yeux de son fils, il hocha la tête. Ensemble, ils allèrent à la rencontre des étrangers. Liam posa doucement ses mains devant eux. Une lumière douce, mais puissante, se répandit dans la pièce, et les 3 adultes reculèrent, stupéfaits. Des larmes coulèrent sur le visage de certains, tandis que d'autres tombaient à genoux, conscients qu'ils faisaient face à quelque chose de plus grand qu'eux. Mais ce petit succès alerta d'autres forces encore plus dangereuses, prêtes à tout pour contrôler le pouvoir de Liam. Michael comprit que leur vie ne serait plus jamais normale. Chaque jour serait un défi, et chaque instant pourrait les mettre face à des choix impossibles. Pour la première fois, Liam sourit avec détermination. « Papa, je crois que je suis prêt. » Et dans ce sourire résolu, Michael sentit que malgré les dangers, l'aventure ne faisait que commencer. Liam n'était plus seulement un enfant guéri, il était un véritable catalyseur de miracles, et Willow Creek venait d'entrer dans une ère où le mystère et le pouvoir se mêlaient dangereusement. La pluie tombait en rideaux serrés sur Willow Creek, et le vent faisait claquer les volets de la maison de Michael. Depuis plusieurs jours, les étrangers en costume noir n'avaient cessé d'observer la maison, attendant le moment où ils pourraient s'emparer du don de Liam. Michael savait qu'ils allaient revenir, et cette fois-ci, ils ne viendraient pas avec des sourires forcés. Ce soir-là, Liam se leva de son lit, les yeux brillants de détermination. « Papa, je sens qu'ils viennent pour moi. Il faut que je sois prêt. » Michael sentit un frisson d'angoisse, mais il comprit que son rôle n'était pas seulement de protéger son fils, mais de lui apprendre à utiliser son pouvoir pour se défendre et protéger ceux qu'il aimait. Ensemble, ils descendirent vers le vieux chêne où tout avait commencé. Au moment où ils approchaient de l'arbre, 3 silhouettes surgirent des ombres. Les étrangers, cette fois armés de dispositifs étranges et lumineux, bloquèrent leur chemin. L'homme en costume noir s'avança, un sourire froid sur le visage. « Vous ne pouvez plus cacher ce don, garçon. Il est à nous, que vous le vouliez ou non. » Liam s'avança, le cœur battant, et posa ses mains sur le sol humide. Une lumière éclatante se déversa autour de lui, illuminant la pluie et les feuilles du chêne. Les étrangers reculèrent, éblouis. Liam sentit l'énergie le traverser, comme si la vieille femme mystérieuse guidait chacun de ses mouvements. « Vous n'aurez rien » cria Michael, mais il savait que c'était Liam qui contrôlait maintenant la situation. La lumière se concentra, et une force invisible repoussa les intrus, les envoyant trébucher dans la boue. Les appareils qu'il tenait tombèrent, fumants et inutilisables. Michael regarda son fils, bouche bée. Liam, tremblant mais déterminé, leva les yeux vers lui. « Papa, je peux protéger ce que j'aime. Je peux protéger Willow Creek. » À ce moment précis, une silhouette apparut dans la brume derrière Liam. La vieille femme du marché, enveloppée dans un manteau sombre, s'avança lentement, un sourire mystérieux sur le visage. « Bien joué, petit, tu as trouvé ton courage. Mais ce n'est que le début. Les épreuves à venir seront bien plus grandes. » Les étrangers, terrifiés, s'éloignèrent dans la nuit,
tandis que la pluie tombait encore plus fort. Michael serra son fils dans ses bras, réalisant que le danger n'était pas terminé, mais que Liam avait désormais la force et le courage pour l'affronter. Cette nuit-là, sous le vieux chêne de Willow Creek, un lien plus fort que jamais se créa entre le père et le fils. Michael savait que l'avenir serait semé de défis, mais il avait confiance. Avec le don de Liam, leur courage et leur amour, ils pourraient affronter tout ce qui viendrait. Et dans le murmure du vent et le bruissement des feuilles, Michael sentit une vérité profonde. Parfois, les miracles ne se contentent pas de guérir, ils transforment ceux qui les vivent, pour toujours.